le Seigneur nous bénisse. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Gloire, 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 gloire te soit rendue, toi le Dieu vivant. Nous allons prier maintenant. Nous allons demander à notre Dieu Tout-Puissant, lui qui a permis ce moment de régénération. Parce que le culte d'aujourd'hui est un culte assez particulier. C'est le dernier culte du mois de mai. Donc c'est un culte de régénération. J'aurai l'occasion de vous faire un peu l'explication tout à l'heure. Quand nous allons finir cette prière qui va introduire notre cœur à la parole, nous allons prier. La Bible dit, l'homme se nourrira de toute parole qui sortira de la bouche de notre Dieu. Et que cette parole-là soit gravée dans le tableau de nos cœurs et que cette parole-là relâche la puissance qui va nous aider à aller de gloire en gloire. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Merci Saint-Esprit. Toi le Dieu Tout-Puissant. Toi le Dieu dont l'amour n'a point changé. Toi le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci pour ce moment fabuleux que tu nous accordes dans ta présence. Tu nous accordes ce précieux moment, ce privilège de te connaître, ce privilège de dire ce que tu es véritablement, sans ajouter ce que nous pensons que tu es. Nous te demandons, Père, non pas parce que nous méritons, mais tout simplement parce que l'immensité de ton amour nous conduira toujours dans les rivières de ta sainteté. Puisses-tu par ta grâce, Seigneur, venir encore briser les chaînes qui nous retiennent captifs et relâcher l'immensité de ton amour. Que le flot de ta présence déborde encore ce soir. La Bible dit que tandis que Pierre se mit à parler, le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui l'écoutaient et il se mit à parler en nouvelle langue, en glorifiant le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Puissions-nous, Seigneur, avoir cette grâce à cause du sang précieux en qui nous avons cru, en ce Yeshua vivant et véritable. Puisses-tu venir, Père, car nous te le demandons au nom précieux de notre Adonai, Yeshua HaMashiach. Amen. Alléluia, que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce continue toujours de nous approuver. Alléluia. Comme je vous le disais, aujourd'hui c'est un dimanche, c'est le dernier dimanche du mois de mai. Et c'est un culte de régénération. Il y a des cultes de célébration, il y a des cultes de louange, il y a des cultes de régénération, il y a des cultes de réma. Amen. Lorsqu'on parle de réma, réma veut dire ici la parole révélée. Alléluia. La parole qui est donnée avec des mystères à expliquer. Maintenant, la régénération, lorsque vous allez prendre un dictionnaire, vous allez voir que régénérer, c'est redonner de la vie à ce qui était déjà là. Amen. C'est-à-dire que nous avons des éléments qui sont déjà là, qu'on appelle des gènes. Et le fait de mettre ces gènes-là en action, de les réveiller avec une nouvelle vie et de les mettre en action, c'est ça qu'on appelle la régénération. Autrement dit, nous passons par un processus. Ce genre de culte-là veut nous faire passer d'un processus à un autre niveau. Alléluia. Il y a un niveau d'abord que tu as. Tu as des gènes qui sont là, mais qui ne sont pas à leur maximum. Certains même ont leurs gènes qui sont là, qui sont carrément morts. Et ce genre de prière, ce genre d'atmosphère-là a pour but de pouvoir enlever la mort dans ces cellules-là et donner de nouvelles cellules afin de pouvoir continuer. Alléluia. Et c'est comme ça au moins que je dois faire un peu, comment on appelle ça? Je dois un peu faire le résumé de ce qui se passe. Et c'est ainsi donc vous pourrez comprendre, c'est ainsi donc vous pourrez savoir ce qu'il faut ou bien ce qui a manqué dans votre vie et qui ne vous a pas permis de pouvoir accéder à la béatitude que le Seigneur avait promis. Alléluia. Car il est bon, il est précieux, il est glorieux et ses paroles sont amen et infaillibles. Amen. Quand on parle de culte de régénération, ça veut dire que c'est une atmosphère où nous allons entrer dans la présence de Dieu. Et que dans cette présence-là, nous allons toucher un point assez sensible, de sorte que le Seigneur lui-même puisse répondre en nous redonnant de nouvelles
nouvelles cellules, de nouvelles vies. Vous comprenez ce qu'on appelle la régénération? Amen. Et comment Dieu va-t-il nous donner une nouvelle vie? C'est au travers du thème que nous allons voir. Alléluia. Et ce thème-là, beaucoup de personnes peut-être se sont posé la question, mais ça va se baser sur quel verset? Amen. On pourrait citer toute une ribambelle de versets, mais j'ai l'habitude de faire quelque chose. C'est que je vais prendre un verset qui se trouve dans l'Ancien Testament et puis aussi un autre verset qui se trouve dans le Nouveau Testament pour que les gens sachent que cette chose-là, même si elle a été faite hier, elle doit avoir aussi une racine dans le Nouveau Testament. Ainsi donc, la semaine-là, nous avons étudié, à partir du jeudi, je crois que c'est le jeudi, on a commencé à étudier une femme qu'on appelle Jézabel. Amen, c'était dans l'Apocalypse 2. Et Jézabel, la Bible dit dans l'Apocalypse 2, au sujet de l'église de Thyatire, que je connais tes œuvres, je connais ta force, ta persévérance, je connais ce que tu es, je connais ce que tu fais, et tout, et tout. Alléluia. Il y a quelqu'un qui n'a pas éteint son micro. Alléluia. Je connais ta force, je connais ta persévérance, et je connais tes œuvres. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, séduire et enseigner mes serviteurs pour qu'ils se livrassent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. J'ai voulu aujourd'hui que le culte d'aujourd'hui, je puisse expliquer comment Jézabel a pu convaincre les serviteurs de Dieu de se livrer à l'impudicité. Et ensuite, comment Jézabel a-t-elle convaincu des serviteurs de Dieu encore à manger de la viande sacrifiée à des idoles. Mais bien aimé, le Seigneur a préféré me donner ce thème-là pour m'orienter vers ce que nous allons entendre aujourd'hui. C'est l'épouse du Christ contre l'épouse de Baal. Vers quel côté la balance penche. Amen. Rappelez-vous un peu de quelque chose. Pour vous qui lisez la Bible, pour vous qui avez cette passion de connaître la vérité, rappelez-vous une chose. Ce n'est pas la première fois que Jézabel arrive en Israël. En effet, dans l'Ancien Testament, quand on lit le livre de 2 Rois, à partir du chapitre 19, la Bible parle que Jézabel était mariée à Akab. Et Akab, c'était le roi d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui peut vraiment être un enfant de Dieu. Quelqu'un peut être un véritable chrétien, mais il va s'attacher à quelqu'un qui est venu des démons. Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on dit aux gens, mais faites très attention, vous fréquentez les garçons, ou bien vous fréquentez les réseaux sociaux, vous faites ceci, vous faites cela, mais ils ne comprennent pas que ce n'est pas forcément qu'on veut les priver de leur liberté, ou bien qu'on veut les empêcher de s'épanouir. Mais à quoi ça servirait de s'épanouir avec quelque chose qui va se retourner contre toi? Méfiez-vous d'une chose, et retenez cette phrase que je vous dirai, bien aimé. Tout ce qui commence bien finira très mal. Tout ce qui est gratuit vous coûtera quelque chose. Alléluia. Lorsque nous n'arrivons pas à saisir à quelle transformation peut prendre la vie, comment la vie peut se retourner. Il y a des personnes aujourd'hui, quand ils ont commencé il y a 10 ans, il y a 5 ans, lorsqu'ils étaient dans la fleur de l'âge, ils avaient une vie tellement épanouie. Ils avaient une sexualité tellement épanouie. Ils avaient des rencontres, des personnes qui leur faisaient savoir qu'ils étaient bien, qu'ils étaient le sommet du monde, qu'ils étaient importants à leur vie et qu'ils n'accepteraient même pas que la vie les sépare. Mais aujourd'hui, ces mêmes personnes sont là. Ces mêmes personnes qui te diraient, regarde, écoute-moi, rien ne peut nous séparer. Les gens ne pourront jamais nous séparer. Je suis à toi, tu es à moi. Je t'aime moi non plus. Si je ne te vois pas, je ne peux pas vivre. Aujourd'hui, ces gens sont là. Ils ne te voient pas, mais ils continuent de vivre. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas prétendre au lendemain, alors que nous ne connaissons même pas quel jour nous sommes. Alléluia. Lorsque Jézabel a marié le roi Akab, combien de personnes se sont-ils un jour posé la question pour savoir, mais qu'est-ce qui peut pousser un roi israélite, un roi qui est né dans la parole de Dieu, qui est né dans la véritable religion, qui a vu que le Dieu qu'ils adorent est le véritable Dieu, est le Dieu qui console, le Dieu qui établit, le Dieu qui transforme, le Dieu qui vivifie. Mais comment cette personne-là, qui est ancrée dans la vérité, qui est ancrée dans la religion, qui est même le guide, le roi de toute une nation, comment cette personne peut-il aller marier une femme dont le nom Jézabel signifie l'épouse de Baal, l'épouse de Bélial, l'épouse de Belphégor? Vous savez, il y a une chose qu'il faut comprendre. C'est que Dieu, il est seul. Par exemple, Dieu ne vous dira jamais adorer un ange, même s'il est à côté de lui. Jamais. Dieu dira qu'on doit l'adorer lui seul.
Par contre, les démons, ça ne les dérange pas que vous adorez plusieurs démons. Regardez, tu peux adorer par exemple la sirène des eaux. Et puis tu vas adorer l'esprit de mort. La sirène des eaux ne va pas dire pourquoi tu adores l'esprit de mort. Pourquoi? Parce qu'eux, ils s'entendent. Chacun partage l'adoration. Mais Dieu ne partage pas son adoration. Et la différence entre un royaume ou une église, ou un chrétien, ou une épouse de Christ, entre lui et les autres, c'est que lui, quand il n'adore pas Dieu, Dieu se plaint. Parce que Dieu ne partage pas l'adoration. Dieu se plaindra lorsqu'il adorera une autre personne que lui. Mais les démons, ils ne se plaindront jamais si tu adores une autre personne qui est comme eux. Les démons commencent à se plaindre lorsque ton adoration n'est plus pour eux, mais c'est adressé à Elohim le véritable. Mais si tu quittes la sirène des eaux pour aller adorer l'esprit de dragon, ils seront ensemble. Au contraire, ils vont s'inviter même. Ils vont prendre le brunching ensemble. Le brunch. Vous connaissez le brunch? Ils vont prendre le brunch ensemble. Ils vont s'inviter. Parce qu'entre eux-mêmes, les démons, ils ne se combattent pas. Parce qu'ils ont la même mission. Mais c'est la lumière qui combat les ténèbres. Alors c'est là-bas la première chose qu'il faut comprendre. Comment le cœur du peuple, le cœur du roi Akab a pu balancer d'un côté Seth jusqu'à aller même chercher une femme. Et cette femme est quittée dans une nation qui avait une histoire assez terrible dans le passé. Jézabel vient d'un peuple qui avait été à l'origine d'une des plus grandes tueries que Dieu a fait dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Il y avait un peuple, le peuple de Jézabel, c'était un peuple, ils avaient une fête spéciale. Cette fête-là, lorsque le moment arrivait, on invitait les Israélites. Et dans cette fête-là, chaque Israélite avait le droit de coucher avec n'importe quelle femme qu'il voulait. Il n'avait pas besoin de se marier avec cette femme. Je veux que vous compreniez une chose. Parce que lorsque le thème dit la différence entre l'épouse du Christ et l'épouse de Baal, vers quel côté la balance doit pencher, c'est que vous devez savoir que pour que quelqu'un quitte l'épouse du Christ, quelqu'un quitte la sanctification, quelqu'un quitte la joie d'être véritablement enfant de Dieu et d'aimer la parole, pour balancer vers le côté de l'enfant ou de l'épouse de Jézabel, c'est qu'il y a eu des choses que Jézabel a proposées et qui a convaincu celui qui devait être pour le Christ. Lorsque dans l'Ancien Testament, Jézabel arrive en Israël, normalement les Israélites, ils ont la parole, ils ont la loi, ils sont au courant qu'il y a des choses que Dieu a interdites. Ils sont au courant qu'il y a des choses là, que si dès maintenant tu ne mets pas un terme à cela, cela peut se retourner contre toi. Mais comment se fait-il qu'ils n'ont pas été vigilants et qu'ils ont laissé Jézabel devenir d'abord la femme du roi Akab? Vous savez par exemple que dans l'ancien temps, il était interdit de marier une femme étrangère. Et quand Salomon est devenu roi, Salomon a commencé à marier les femmes étrangères. Et ces femmes étrangères-là ont été la source même de tous les problèmes que Israël a connus. Et on dit une chose, quand une génération passe et qu'une autre génération arrive, la nouvelle génération doit retenir des erreurs de l'ancienne génération. Je vous pose la question aujourd'hui. Quand vous regardez un peu la génération qui est venue avant nous, les chrétiens qui sont venus avant nous, combien de ces chrétiens-là ont pu avoir un mariage parfait, ont pu avoir une vie de rêve, ont pu avoir une gloire? Mais vous allez remarquer que ces chrétiens, même s'ils n'ont pas eu cette grande gloire du monde, mais ils sont toujours restés fidèles à leur église quand ils sont devenus vraiment chrétiens. Même quand c'est une église où on n'a pas de révélation, même quand c'est une église où on ne fait pas de miracle, même quand c'est une église où le pasteur ne vient pas te rendre visite, mais les gens sont restés attachés à cette église. Je vois des gens qui ont fait 30 ans à l'église catholique, 40 ans à l'église pentecôte, 50 ans à l'église méthodiste, mais qui ne peuvent même pas faire un an dans un ministère, tant le ministère est plus terrible. Un ministère qui vient de Dieu est plus qu'un champ de bataille par rapport à un ministère qui est là pour endormir le peuple. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de ça. Mais bien aimés, rentrons encore dans la parole, car nous devons savoir vers quel côté notre cœur doit-il balancer. Cela était tellement important que quand Dieu a envoyé son prophète Élie, Élie a dit au peuple, mais jusqu'à quand votre cœur va-t-il clocher des deux côtés? Élie n'a pas dit jusqu'à
s'aventurer vers autre chose. Je te pose la question, bien-aimé. Que sais-tu de l'épouse de Christ? Que sais-tu de l'œuvre de Dieu? Que sais-tu de ce que doit être véritablement une chrétienté ou une vie à l'église? Est-ce que vous savez comment Dieu a-t-il organisé son église? Lorsque vous lisez Actes des Apôtres, vous allez savoir. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens que Dieu, en organisant son église, Éphésiens le chapitre 4, il a fait les uns apôtres, les autres prophètes, les hommes pasteurs, d'autres docteurs et évangélistes, afin que nous tous, nous parvenions à l'unité de la foi. Éphésiens le chapitre 4. Ça veut dire que d'abord, dans la composition d'une véritable église, il faut que d'abord tous ces 5 ministères-là puissent fonctionner. On n'a pas dit qu'il faut que ces 5 ministères-là, chacun soit dedans. On dit que ces 5 ministères doivent fonctionner. Autrement dit, une église doit être apostolique. Une église, une assemblée, elle doit être apostolique. Elle doit être prophétique. Elle doit être évangélique. Elle doit être pastorale et elle doit être doctorale. S'il n'y a pas tout ça, l'apostolique fait dire quoi? C'est-à-dire qu'une église doit être au but de répandre l'évangile. Non pas de créer un club dans un endroit, mais chaque personne doit être formée de sorte que cette personne soit capable de former des disciples. Ensuite, cette église doit être prophétique afin que l'Esprit de Dieu puisse diriger cette église-là comme la colonne de feu a dirigé les enfants d'Israël dans le désert. Il faut que l'Esprit de Dieu soit tellement capable d'être accessible à tous les chrétiens, à tous les enfants de Dieu, qu'ils soient pasteurs, apôtres ou non, mais qu'ils soient capables d'entendre le Saint-Esprit et de se laisser guider par elle afin qu'elle puisse faire le travail. Car la Bible dit l'esprit de la prophétie est le témoignage de Jésus-Christ. Donc tu ne peux pas témoigner, tu ne peux pas être un vrai témoin et répandre la parole apostolique du Christ dans les nations si tu n'as pas l'Esprit de Dieu pour savoir prophétiser, pour savoir témoigner de Christ. Ensuite, évangélique, elle doit gagner les âmes, elle doit développer des ressources. Parce que l'évangile, quand vous voyez les 4 évangiles là, chaque évangile a une ressource que vous ne savez pas. Par exemple, lorsque Matthieu parle du Seigneur, la vision évangélique du Seigneur que Matthieu donne, il décrit le Seigneur comme étant le mouton du sacrifice. Alléluia, le taureau du sacrifice. Quand vous regardez par exemple dans le livre de Actes des Apôtres, Apocalypse, dans le chapitre 4, vous allez voir ça, les 4 êtres vivants que Jean voit, il dit un a un visage d'homme, un autre a un visage, il a un autre visage de lion, il a un autre visage ici de bélier. Vous voyez ce bélier ici, là, c'est Matthieu, lorsqu'il parle de Jésus en tant que le bélier. Amen. Ensuite, le visage de l'homme, c'est, comment il s'appelle, je pense, c'est Jean. Ensuite, Luc avec le visage de l'aigle, ainsi de suite. Alléluia. Donc, vous devez comprendre que chaque chose dans la Bible n'est pas dite au hasard. Elle est dite afin que cela produise une foi en vous qui vous rend capable d'affronter n'importe quel vent, n'importe quelle tempête, n'importe quelle marée que l'on enverra contre vous. Ce qui était utile, c'était d'amener les cœurs à pencher du côté de la balance de Dieu au lieu de les laisser plonger dans la balance de ce que l'ennemi avait déployé devant eux pour leur faire comprendre que c'était la vérité. Qui est Jézabel? Jézabel, qui est l'épouse de Baal, c'est la femme qui a la capacité d'entrer dans l'église et d'amener les gens de l'église à adorer Baal comme si c'était Dieu qu'ils adoraient. Lorsque Jézabel entre en Israël, elle trouve des prophètes. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence d'abord à les inviter, à les rassembler autour d'une table. Et la Bible dit qu'il y avait 400 prophètes qui mangeaient à la table de Jézabel et 430 prophètes de Astarté. Les 430 prophètes de Baal, qui sont-ils? Et les 400 prophètes de Baal et les 430 prophètes de Astarté, qui sont-ils? Astarté est la déesse du royaume de Moab. Comment se fait-il que des prophètes d'une autre divinité que Yahweh puissent venir s'asseoir à la même table que des prophètes de Baal? Et maintenant, comment vous allez le savoir? C'est que lorsque nous allons faire des études et nous allons demander en hébreu le mot Baal, qu'est-ce que cela signifie? Baal aussi en hébreu a une signification. Le mot Baal en hébreu signifie aussi Seigneur. Donc quand un prophète de Baal dit « J'adore le Seigneur », mais quel Seigneur? De quel Seigneur parle-t-il? Puisque Baal me dit Seigneur. C'est après on vous dira « Non, Baal, c'est plus ça veut dire le prince des mouches, bien aimé. »
Renseigne-toi, ne prends pas pour argent comptant tout ce qu'on te dit parce que c'est écrit sur Google, ou bien parce que c'est écrit, ou bien parce que quelqu'un t'a dit. Fais tes recherches. Bahal en hébreu veut dire Seigneur. Alors, au temps où Jézabel vient, Jézabel entre en Israël. D'abord, elle épouse le roi. Alors que son nom signifie épouse de Bahal. Donc, quand on va demander, mais Jézabel est l'épouse de qui? On va dire elle est l'épouse de Bahal. Mais en hébreu, Bahal veut dire Seigneur. Donc, quand les Hébreux vont demander, mais qui est-elle? On va dire, je suis l'épouse de Bahal. Alors, en tant qu'épouse de Bahal, on va la laisser parler. En tant qu'épouse de Bahal, on va la laisser faire ces choses. En tant que l'épouse de Bahal, on va la laisser diriger. On va la laisser rassembler les gens. Vous imaginez que vous êtes là dans une maison ou bien dans une église et votre église, malgré les prophéties que vous avez, malgré les ministères que vous avez, personne ne vous écoute, personne ne vous considère, personne ne vous calcule. Et arrivé un temps, voici une personnalité qui vous rassemble et qui fait semblant de dire que ce que vous avez là, c'est ça qui est vrai. Comment vous allez vous sentir? Vous allez commencer à dire, oh, c'est Dieu qui a touché à la personne et la personne a vu la vérité. Et vous allez tourner vos regards pour montrer à ceux qui vous ont négligé depuis le début, à ceux qui n'ont pas cru que ce que vous faisiez était important. Vous allez leur adresser des paroles pour dire, il y a ces paroles-là que souvent, mais je vois ça souvent sur WhatsApp et sur Facebook. Parce qu'il y a quelque chose que le rejet fait, surtout pour un chrétien. Lorsque un chrétien est tellement rejeté que Dieu lui offre l'occasion simplement de briller, il ne ratera pas une occasion pour faire savoir à quelqu'un qu'il l'a rejeté, qu'il l'a méprisé, qu'il est entré dans une autre dimension. Tu le verras même dans sa manière de parler, même dans sa manière de rendre témoignage, même dans sa manière d'afficher ses statuts. Il ne te dira pas directement statut visé, mais il fera savoir que celui qui a été rejeté hier, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée hier, est devenue la pierre principale. Quand tu vois ça, vous savez tout dire. Ça veut dire si jamais tu fais partie de la liste de ceux qui l'ont mis derrière, de ceux qui n'ont pas cru que quelque chose de bon pourrait sortir de lui, il faut savoir que quelque chose de bon est en train de l'arriver. Quand Jézabel entre en action dans la vie des Israélites, elle remarque une chose. Elle remarque que d'abord, les Israélites ont aimé une chose qu'ils faisaient dans sa religion. Quelle est la chose que les Israélites aimaient dans la religion de Jézabel? C'est que dans la religion de Jézabel, lorsque tu partais, tu avais droit à coucher avec la femme ou l'homme que tu veux. Donc, la religion de Jézabel est une religion où le plaisir sexuel est épanoui. Il est garanti. C'est dans la religion du Christ que le plaisir sexuel est toujours mis en Christ. Quand tu dis, mais lui là, je l'aime, on dit, est-ce que tu es sûr que c'est l'homme de ta vie? Est-ce que tu es sûr que tu peux faire des choses sérieuses avec lui? Il ne faut pas qu'il va venir s'amuser avec toi et tu vas perdre toute ta vie. C'est avec la religion de Christ qu'on dramatise tout, en griffe dramatisée. C'est avec la religion de Christ qu'on va beaucoup te poser des questions sur la personne qu'on te voit en train de flirter. C'est avec l'église de Christ qu'on va toujours te demander de te sanctifier, de couvrir ta chair. Tandis que la religion de Jézabel pouvait mettre des phares à ses yeux. Aujourd'hui, par exemple, on parle des maquillages. Bien aimé, j'aimerais vous dire une chose. Avant que Jézabel n'arrive en Israël, le maquillage existait déjà en Israël. Le mariage existait déjà en Israël. Le problème n'était pas seulement le maquillage. Ce n'était pas le maquillage en tant que tel. Parce que quand Jézabel était en Israël, c'est elle seule qui a mis les phares. C'est elle seule que la Bible parle. C'est elle seule qui a mis les phares. Mais ce n'est pas parce qu'elle mettait les phares que le peuple avait péché. C'est ce qu'elle poussait les Israélites à faire avec les phares. C'est ça qui faisait le péché. Si tu m'écoutes et que c'est parce que je porte veste que tu m'écoutes, bien aimé, tu es perdu. Parce que ce n'est pas à cause de la veste que tu m'écoutes. Tu m'écoutes à cause des œuvres que je fais et à cause de ce que je dis et à cause de ce que l'Esprit de Dieu te témoigne que je fais. Donc, dans la religion de Jézabel, l'on suit la personne qui a le plus d'influence, la personne qui peut nous autoriser à plus de liberté, la personne qui n'est pas là pour nous critiquer, pour nous rejeter, la personne qui nous pousse à mettre notre chair en valeur, la personne qui est là pour nous donner ce que le Saint-Esprit n'a pas pu nous donner.
Quand la Bible dit dans Apocalypse chapitre 2, tu laisses la femme Jézabel séduire les serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Ça veut dire que les serviteurs de Dieu qui étaient dans cette église, malgré leur foi, malgré leur persévérance, malgré toutes les bonnes choses qu'ils faisaient, ils avaient envie de connaître la sexualité. Ils avaient envie, ils ont vu certaines sœurs qui étaient là et disaient, mais écoutez, cette sœur-là, je ne peux pas la voir alors que je suis déjà mariée. Oh, cette frère-là. Et Jézabel leur a dit, écoutez, écoutez, écoutez. Ce n'est pas parce que tu vas coucher avec cette fille-là. Ça veut dire que c'est un péché. Mais si tu couches avec cette fille-là, en ce moment, le Christ, il est mort. Pourquoi? Oui, par exemple, il y a des versets bibliques que nous utilisons toujours pour justifier des choses que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à accepter. Alors que nous savons que vraiment, cela vient du Seigneur. Et que si le Seigneur nous impose cela, cela sera bon pour nous. Mais nous jugeons à l'intérieur. Mais si j'accepte cette chose-là, et puis les gens se moquent de moi. Et les gens me rejettent. Mais bien aimé, les gens t'ont déjà rejeté depuis même que tu étais caillou de sang dans le ventre de ta mère. Parce que la Bible dit, je te connaissais et je t'avais déjà choisi. Combien de fois tu n'as pas essayé de copier les autres? Combien de fois tu n'as pas essayé d'être ami avec les autres? Combien de fois tu n'as pas essayé de faire tout pour que les autres te voient sous un œil différent? Et jusqu'à où ça a porté ses fruits? Jusqu'à quand cela a porté des fruits? Jusqu'à quand la balance a penché vers ton côté? C'est le grand Dieu lui-même qui a créé le ciel, qui a créé la terre, malgré tous les bienfaits, malgré les signes et les prodiges qu'il a accomplis dans l'Ancien Testament, lorsque lui-même il est venu dans le corps de Yeshua Mashiach. Quand lui-même il est venu et qu'il a commencé à faire les ministères, quand Jésus est venu, Jésus n'a jamais insulté un pasteur qui était là-bas. Il n'a jamais insulté un apôtre qui était là-bas. Il n'a jamais dit que tout le monde est mauvais, c'est lui seul qui était bon. Malgré tout cela, c'est vers qui leurs cœurs ont-ils penché? Ce jour-là, il y avait Barabbas, le voleur, et il y avait Jésus. Et Ponce Pilate a demandé, entre les deux personnes, qui choisissez-vous? Vous savez, c'est facile de dire, oui, mais Barabbas, c'est un voleur. Ils ont fait ce fameux film, La Passion du Christ. Ils ont pris un gars, là, ils l'ont décoré d'une façon, là, il ressemble à quelqu'un d'abominable, vilain. Et puis on met Barabbas. Mais vous savez ce que signifie le mot Barabbas? Le nom Barabbas signifie le fils de la justice. Donc, il y avait Barabbas qui est le fils de la justice. Et il y avait Jésus qui est le fils de Dieu. Et vous savez qui ils ont choisi? Ils ont choisi le fils de la justice. Pourquoi? Parce que chaque personne voulait être justifiée par ses œuvres. Chacun voulait avoir une récompense de la part de Dieu par ses œuvres, pour ses œuvres. Jézabel récompensait ceux qui pouvaient. Si quelqu'un avait envie de se livrer à l'impudicité, Jézabel lui donnait ce qu'il voulait. Si quelqu'un avait faim et on lui disait non, c'est le moment de jeûne, il faut se consacrer. Et Jézabel leur disait, mais dites-moi, n'est-il pas écrit que le royaume des cieux n'est pas une question de nourriture? Est-ce que Dieu qui a créé la nourriture va-t-il s'opposer au fait que tu manges? Car ce n'est pas ce qui est dans le cœur, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille, mais c'est ce qui est dans le cœur qui souille. Quand tu entends ce genre de paroles, que vas-tu faire? Ne vas-tu pas te livrer même? C'est toi-même qui vas dire, donnez-moi la machette, je vais découper la viande. Et c'est ce qui s'est passé. Méfiez-vous de toutes ces fois où on trouve toujours des jours pour mettre ça sur vous. Méfiez-vous de toutes ces fois où on essaye de simplifier la parole pourvu que vous soyez dans l'église, pourvu que vous soyez dans l'association. Il y a des choses quand vous faites et quand vous faites, et vous devez laisser la conscience vous parler et entendre cette voix pour vous dire, est-ce que ce que tu fais, tu es sûr que Dieu approuve? C'est pas la première des choses qu'un démon fait quand il entre dans la vie d'une femme ou d'un homme. Il tue sa conscience. Il fait de sorte que le péché que tu fais devient juste devant toi. Et la Bible dit malheur. Malheur à celui qui fait passer les choses ténébreuses, les choses ignobles en choses glorieuses, en choses approuvées. Malheur. Tout le monde parle de l'esprit de Jézabel, mais Jézabel était une prophétesse, c'est-à-dire une enseignante. Ici, le mot prophétesse ici n'est pas dit dans le sens de prophétie, non. C'était une enseignante. Elle était une enseignante. Elle avait l'onction de prophétie pour pouvoir enseigner bien, pour pouvoir confirmer l'enseignement. Elle avait cette onction de prophétie, cette capacité-là
d'amener des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, des gens qui ont une foi ferme, des gens qui sont censés être persévérants, les gens que Jésus lui-même a dit, je connais votre persévérance, je connais que vos œuvres sont plus grandes. Les dernières œuvres sont plus grandes que les premières. Et pourtant, ils ont laissé la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, séduire les serviteurs. C'est-à-dire l'église même les vrais chrétiens de ce temps-là, ils sont restés insensibles. Ils ont laissé faire. Qu'est-ce qui peut amener des gens à perdre le zèle pour la parole et laisser prohiber le péché, laisser prohiber l'évangile de mensonge, laisser prohiber les calomnies qui se passent? Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à faire ça? Qu'est-ce qui peut faire que le cœur des croyants peut-il balancer de ce côté-là? Lui qui est l'épouse de Christ, il balance dans le côté de l'épouse de Baal, tout simplement parce que quand Jézabel arrive dans un endroit, tout le monde se dispute les faveurs de Jézabel. Regardez un peu au temps d'Élie. Élie lui-même, il avait fui, laissant Jézabel faire ce qu'elle voulait dans la nation. Un jour, son mari, il voulait un champ. Et il est allé voir le gars qui avait le champ. Il lui a dit, vraiment, donne-moi ce champ, je vais te donner le double du prix. Et la personne lui a dit, non, je ne peux pas te donner ce champ parce que ce champ appartient à ma famille depuis des années. Je ne peux pas, même si tu m'offrais ça pour tout l'heure du monde, je ne peux pas. Ça représente des gens qui sont chrétiens, des gens qui sont enfants de Dieu, mais qui sont plus attachés à leurs ambitions. Peu importe si cela peut déranger les autres. Je vois des gens qui seront prêts à venir peut-être me parler si jamais je peux prophétiser dans leur vie. Et cela va arriver, et cela va leur permettre d'avoir au moins la tête haute. Mais l'état de leur âme, ils s'en foutent. C'est comme ça Akab était. Akab s'intéresse à quelque chose pourvu qu'il a un intérêt. Quand il n'a pas d'intérêt, il s'en foutait. Et Dieu a dit un jour ce jugement sur Akab. Il dit, jamais aucun homme ne s'est souillé comme toi. Lorsque tu prends ton temps à retourner les choses sur toi, uniquement sur toi, tu ne vas jamais parler du Seigneur pour dire, ah vraiment, comment je peux faire? Peut-être que le Seigneur voudrait que j'évangélise, que je prie. Peut-être que le Seigneur voudrait que j'aille avertir ma famille, par exemple, pour organiser des programmes. Non, 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 non. Oui, allô, prophète. Oui, mon ongle s'est cassé. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, allô, prophète, j'ai rêvé. Mes cheveux se sont dressés. Oh, allô, prophète, tu vois, j'ai tel problème. Bien-aimé, Jésus lui-même, il ne passait pas son temps que pour les problèmes. Mais il enseignait le royaume. Pourquoi? Parce que la connaissance du royaume, c'est ça qui te fera rentrer au paradis. Vous pensez que c'est simplement le fait de dire, oh Seigneur, tu danses, tu chantes. Oh, non, non, non. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Donc, pour connaître la vérité, pour pouvoir être libre. Si tu ne connais pas la vérité, tu ne seras pas libre. Et beaucoup de vérités aujourd'hui nous sont inconnues. Et pourtant, nous disons, oh, mais tu sais, les démons, est-ce qu'aujourd'hui tu les vois en rêve? Voilà, c'est qu'ils sont partis. Tu es sûr que quand un démon est parti réellement, l'influence que produisait ce démon dans ta vie, là, si ce démon est effectivement parti, cette influence doit-il rester? Le soi-disant démon qu'on dit, que ce démon-là, il veut ta mort, ou bien cet esprit de sorcellerie, on dit cet esprit de sorcellerie veut te détruire. Amen. Mais je n'ai jamais vu un esprit de sorcellerie qui amène les gens à suivre la prière. Je n'ai jamais vu un esprit de sorcellerie qui dit à quelqu'un, sanctifie-toi. Je n'ai jamais vu un esprit de sorcellerie qui ne t'amène pas toi-même à gâter ta vie, mais qui t'amène plutôt à essayer d'arranger ta vie. Je n'ai jamais vu ça. Au contraire, lorsqu'un esprit de sorcellerie te possède, tu as envie de tout bâcler, tu as envie de te promener, de tout gâter. Quand on te parle, tu n'écoutes pas. Mais à partir du moment où tu es capable d'écouter quelque chose, à partir du moment où tu es capable de prendre aussi de bonnes décisions, mon frère, ma soeur, tu n'es pas sous l'influence d'un esprit, mais tu es plutôt sous l'influence de quelque chose que toi-même tu as donné le pouvoir de te dominer. Écoutez-moi, je suis démonologue. Je ne sais pas aujourd'hui que j'ai commencé à faire les délivrances. Je fais les délivrances depuis l'année 2009 jusqu'à aujourd'hui. J'ai plus de 13 ans d'expérience. Et en 13 ans d'expérience, j'ai chassé peut-être plus de démons que tu ne peux imaginer. Mais j'ai été rarement troublé par les démons. J'ai été rarement troublé par les démons. Pourquoi? Jusqu'à un jour, l'Esprit de Dieu me dit,
Satan a de la haine contre toi. Mais je dors. J'ai l'habitude de dire à des personnes, je dis, mais pourquoi Satan vous attaque dans vos rêves? Pourquoi il vous persécute dans vos rêves? Mais il sait où moi je dors. Pourquoi il me persécute pas dans les rêves? Il passe à d'autres occasions parce que l'attaque dépend de ce que tu es capable de supporter ou pas. De même que Satan prend le temps, il a observé Ève pour regarder quel type de persécution, quel type de séduction pouvait aller. De même qu'il te regarde, il essaie de savoir vers quel côté de tes désirs ton cœur va-t-il pencher. Pourquoi suis-tu vraiment le Seigneur? Si tu avais l'occasion d'avoir des millions, sans qu'on te dise que ton âme ira en enfer, est-ce que de façon libre, tu allais chercher le Seigneur? Aujourd'hui, beaucoup de personnes comptent sur le Seigneur pour avoir du travail, pour avoir de la maison, pour avoir de l'altitude. Mais si tu pouvais avoir ces choses-là sans forcément livrer ton âme au diable, es-tu sûr que tu prendrais plaisir à rechercher le Seigneur? Ce n'est pas parce que la souffrance a amené des gens à connaître le Christ que ça veut dire que pour connaître le Christ, faut-il forcément souffrir? Comment aujourd'hui des gens qui ont été milliardaires sans le Seigneur, comment pourront-ils voir qu'ils ont eu jamais besoin du Seigneur? Il y a des gens, vous les voyez briller, mais vous n'entendez pas le cri de leur âme parce qu'eux-mêmes, ils n'entendent pas le cri de leur âme. Car le cri de l'âme ne s'entend pas facilement, bien-aimé. Ce n'est pas facilement que la conscience se réveille. Il y a des actions quand tu commences à poser aujourd'hui. Ça va balancer ton cœur de telle manière que tu es convaincu que l'action que tu fais est vraie, est juste. Et quand ça arrive, Dieu ne te forcera pas à faire un choix. Vous savez, le Seigneur envoie Élie. Et Élie dit, mais jusqu'à quand vous allez clocher des deux côtés? Jusqu'à quand? On dit Yahweh, vous êtes là-bas. On dit Baal, vous êtes là-bas. On dit un vrai prophète arrive, vous êtes là-bas. On dit un faux prophète est là, vous êtes là-bas. Mais jusqu'à quand vous allez aller à gauche, à droite? Non. Quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es convaincu de la foi que tu as, tu restes ferme sur la religion auquel tu es attaché. Mais à partir du moment où tu commences à vaciller, ça veut dire que ce n'est pas la religion que tu crois qui est un problème, mais c'est ta personne et cette foi que tu prétends avoir, cette présomption de foi que tu as. Et voilà ici, il y a des personnes souvent, lorsqu'on leur dit des choses, ce n'est pas vous, c'est un témoignage. Il y a des gens, par exemple, lorsque je leur ai dit certaines choses de la part du Seigneur, au moment où j'ai dit ces choses-là et ce n'était pas accompli, je ne les voyais plus. Hein. Il n'y a plus, ah, papa, chaque matin, je ne parle pas de vous encore, je vous dis, c'est des exemples. Ah, papa, et puis pouf, tu apprends qu'ils sont dans une autre église, ils sont en train de prier avec un autre prophète, ils sont en train de suivre un autre programme. Certains même ont fait des programmes avec des prophètes qui leur ont demandé des offrandes, qui leur ont demandé des actions prophétiques et ils ont fait. Résultat, ils n'ont rien eu. Et après, maintenant, ils sont revenus encore vers moi. Hey, papa, vraiment, je souffre, tout. Et par la compassion du Christ, encore, on revient, on leur donne des conseils. Et je leur ai dit cette phrase. Et dit, vous savez, vous au moins, vous pouvez aller voir ailleurs. Peut-être que le Dieu que vous adorez, il ne parle pas quand vous pouvez aller ailleurs. Peut-être que le Dieu que vous adorez, il peut susciter encore un autre prophète vers vous. Peut-être que le Dieu que vous adorez, il peut susciter encore une autre église vers vous. Peut-être que le Dieu que vous adorez, il peut susciter encore une autre voie pour vous. Mais pour nous, nous n'avons que lui. Nous n'avons pas un autre prophète qui viendra. Nous n'avons pas un autre Saint-Esprit que nous attendons. Nous n'avons pas encore une autre parole que nous attendons. Parce que ce que nous avons entendu, nous savons que c'est véritable. Parce que ce que nous avons vu, nous savons que c'est sa gloire. Parce que ce que nous savons, même si cela ne s'est pas accompli, nous savons qu'il est assez fidèle pour l'accomplir. La seule chose, c'est que nous ne connaissons ni le temps, ni l'heure, ni les circonstances. Bien-aimé, jusqu'à quand clocheras-tu? Jusqu'à quand? Jusqu'à où? Jusqu'à quel moment? Jusqu'à quelle direction va-t-il pencher la balance de ta foi? Souvent, tu es un véritable disciple de Christ. Quand tu parles, on sent la chaleur de ta foi. Quand tu confesses même, on sent que même si ça te fait mal, cela glisse sur ta peau, ça devient comme une pommade. Parce que cela ne t'amène même pas à changer de prière, à changer de force, à changer de foi. Mais lorsque ça vacille un peu, vous savez, Élie est l'un des seuls prophètes puissants qui fuit devant Jézabel. L'un des seuls prophètes puissants qui a fui.
devant Jézabel. Et je vous ai expliqué ici que la dimension que Élie avait, normalement, s'il commande que le feu descende sur Jézabel, ça va le consumer. Mais pourquoi Jézabel, Élie fuit? Parce que Élie, il n'a pas l'autorité sur Jézabel. Il avait l'autorité sur les enfants d'Israël. Aujourd'hui, n'oublions pas une chose. Pendant que le Saint-Esprit se trouve disponible pour tous les humains qui croiront, le Saint-Esprit a autorité sur les enfants de Dieu. Ce que feront les enfants du monde, ça c'est leur affaire. Le Saint-Esprit a autorité sur nous jusqu'à ce que le Messie lui-même vienne. Donc c'est pourquoi très souvent, il y a des choses qui disent Saint-Esprit empêche-moi, il ne t'empêchera pas. Mais il y a des fois où il t'empêchera. Parce qu'à partir du moment où ton cœur balance du côté de l'Esprit de Dieu, de l'épouse du Christ, alors l'autorité du Saint-Esprit peut venir dans ta vie. Mais à partir du moment où tu balances dans le faux, à partir du moment où tu recherches autre chose que ce que Dieu a prévu pour toi à cet instant précis, alors l'autorité du Saint-Esprit se détache de toi. Et il a fallu que Dieu envoie Élie pour venir poser la question aux Israélites. Et quand il a fini de poser ces questions, moi j'aurais pensé que les Israélites allaient dire non, mais c'est vrai, on va se repentir, alléluia les frères, on doit se repentir, mais non. Au plus grand non. Au contraire, ils ont dit, ils sont restés silencieux. Et c'est là maintenant que Dieu va dire, et Élie va dire, qu'on rassemble les prophètes de Baal. Et chacun va invoquer son Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu, celui-là sera adoré. Et les prophètes de Baal ayant entendu ça, ils ont répondu. Pourquoi? Parce que leur Dieu pouvait faire descendre le feu. Être épouse de Baal, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de miracle. Être épouse de Baal, ça veut dire vous allez copier les choses sur le Seigneur. Mais au contraire, cela vous éloigne plus du Seigneur. La Bible dit dans les temps que nous allons vivre, les gens aimeront tellement les plaisirs. Ils seront tellement éloignés de Dieu. Ils auront aussi l'apparence de la piété. Mais ils vont régner ce qui fait la force de la piété. Bien aimé, c'est sur cette note-là que je vous laisse. Et je termine ce mois de mai-là, qui a été un mois quand nous avons commencé avec Mardochée. Mardochée qui était l'ennemi des Juifs. Et qui voulait à tout prix que Aman qui était l'ennemi des Juifs, et qui voulait à tout prix que Mardochée fléchisse les genoux vers lui. Et il n'a pas fléchi les genoux. Et au même instant où Mardochée ne fléchissait pas les genoux, Mardochée faisait des choses pour le roi, mais il n'était pas récompensé. Mais à un moment où Aman avait prévu que Mardochée meure, c'est là que Dieu va permettre que le roi cherche à honorer Mardochée. Et durant tout ce mois, Dieu a désiré honorer des hommes et des femmes. Et je crois que Dieu nous a honorés. Des choses que tu as faites sans avoir été récompensé, sans avoir reçu une certaine gloire. Dieu a permis que cela puisse venir. Ce mois de juin que nous allons entamer, qui est le 6e mois, le chiffre 6 est le chiffre de l'homme, c'est-à-dire la création, la créativité, le potentiel, la créativité, le potentiel. Alléluia. Donc, je vais prendre ce mois de juin par la grâce de Dieu pour pouvoir développer cet aspect-là. Parce que vous devez savoir que Dieu utilise le potentiel humain. Dieu travaille, c'est comme l'imagination. Vous qui rêvez beaucoup là, vous avez le potentiel de l'imagination, l'imaginaire. Et l'imagination, ce n'est pas quelque chose qu'il faut négliger. L'imagination est le domaine même de la prophétie. Tout ce qui est prophétie et vision travaille avec l'imagination. L'imagination, c'est la capacité que ton cerveau a de projeter des images avec des sons, des odeurs et des sensations. Et ça a pour but de te conduire. Amen. Il y a cet enseignement que nous avions fait. Si je retrouve, je vais essayer de publier ça, vous allez voir ça. Où j'avais prêché sur visualiser ce que vous devez posséder. C'est dans l'imaginaire, ça se passe. Alléluia. Donc, ce sont des capacités, si Dieu le permet, durant le mois de juin, nous allons pouvoir arborer ces aspects-là. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fasse grâce. J'espère que ton cœur ne va pas balancer sur l'épouse de Baal. Quel genre d'épouse de Christ es-tu? Es-tu l'épouse de Christ ou l'épouse de Baal? Jézabel était une femme qui avait 2 maris. Son premier mari s'appelait Baal, qui est Belzébul, et son deuxième mari, c'était Akab. Et elle se retrouve dans le livre de l'Apocalypse, dans l'église.
Et la lettre qui est adressée, c'est la lettre qui est adressée aux chrétiens. Je vous ai dit que le livre de l'Apocalypse est d'abord adressé à des chrétiens. Ça ne concerne pas les païens, c'est des chrétiens. On dit écrit à l'ange de l'église. Voilà, c'est des chrétiens. Alléluia. Et lorsque l'église laisse Jézabel prophétiser, c'est parce que Jézabel a donné à l'église des choses qu'ils n'ont pas reçues du Seigneur, du Saint-Esprit. Et c'est ça qu'il faut faire très attention. Car quand il y a des choses que Dieu ne nous donne pas, que nous voulons à tout prix avoir, nous risquons de nous tourner vers ces personnes qui sont censées nous donner. Et quand ils vont se proposer de nous donner là, ils ne vont pas dire « je suis un envoyé de Satan ». Ils vont se donner un titre qui va amener à ce que tu crois que ce qu'ils disent est vrai. Avant de terminer rapidement, j'aimerais vous rappeler, vous allez voir cette histoire du quoi dans le livre de Nombre 22. Lorsque les enfants d'Israël, ils étaient avec Moïse et ils sont arrivés dans les plaines de Moab. La Bible dit qu'ils se sont livrés à l'impudicité avec les filles de Moab. Mais posez-vous la question, ils étaient avec Moïse, ce si grand prophète. La colonne de feu était là, la puissance de Dieu était là. Dieu les avait fait sortir d'Égypte. Mais ça ne les a pas empêchés de se livrer à l'impudicité. Pourquoi? Parce que quand ils étaient avec les filles d'Israël, au contraire, quand tu as une fille d'Israël voilée, tu dis, ouais, elle est belle. Mais tu n'as pas encore vu les filles de Moab. Amen. Quand on parle des viandes sacrifiées ici, je pense que les gens vont dire, oui, mais ça, je suis sûr, c'est les viandes de Tabaski, des musulmans. Bien aimé, ce n'est pas de ça, on te parle. On ne te parle pas de ça. Imagine-toi, par exemple, où tu es là. Tu sens en toi-même que tu dois jeûner. Tu sens ça parce que tu as développé une vie de prière. Tu sens que Dieu, il veut que tu entres dans un moment de consécration. Et puis la faim te tape. Tu as faim. Tu as faim. Et puis en ce moment-là, on t'invite. Et là où on t'invite, là, tu sais que la personne qui t'a invité là, ce n'est pas l'ange de Dieu qui l'a apparu pour lui dire, invite ma fille. Toi-même, tu sais ça. Tu sais que c'est un dragueur. Ou bien tu sais que c'est un pointeur. Tu sais que la personne là, sa foi chrétienne là, ce n'est pas ça qui l'a poussé à t'inviter. Mais tu réponds à son invitation parce que tu sais que le ventre est vide. C'est ça qu'on appelle aussi des viandes qui sont sacrifiées à des idoles. Ce sont des viandes qu'on mettait, lorsque les gens finissaient de faire les sacrifices, ils finissaient de faire leurs prières, leurs libations, ils découpaient ces viandes-là et ils les partageaient. Mais ils ne les partageaient pas seulement à n'importe qui, ils les partageaient aussi à ceux qui en avaient besoin. Et c'est ce côté-là qu'il faut regarder. Le côté où les enfants d'Israël, ils sont là, ils font la volonté de Dieu. Ils sont de parfaits chrétiens. Mais ça fait longtemps, ils sont fatigués de manger riz avec piment. Ils sont fatigués tous les jours de manger les sauterelles avec miel, comme au temps de Jean-Baptiste. Alors, lorsqu'on prend de la viande, ils disent, c'est que Dieu sanctifie tout par la prière. Bien aimé, si tu comprends la portée de cet enseignement, tu vas comprendre que l'ennemi n'est pas dehors. L'ennemi est dedans. L'ennemi n'est pas dehors. L'ennemi est dedans. Jézabel propose toujours des choses qui sont dans le cœur de ceux qui viennent à elle. Satan exploite toujours les désirs profonds qui sont en toi. Quand il voit qu'en toi, tu as peur d'être humilié, il suscite une telle humiliation que tu fléchiras les genoux devant lui. Quand il voit qu'en toi, tu as envie d'être célèbre, il y a des gens qui ont envie d'être célèbres. Si l'Église peut leur donner l'occasion d'être célèbre, la célébrité qu'ils n'ont pas eu dans le monde, ils viendront avoir ça ici à l'Église, en chantant la même chanson du monde, mais en enlevant les paroles pour mettre le nom du Seigneur, c'est tout. Mais ils ne glorifient pas le Seigneur, ils se glorifient eux-mêmes. Rappelez-vous une chose, dans le jardin d'Éden, Satan n'a pas dit que Dieu n'existe pas. Satan a dit, Dieu sait que si vous mangez, vous mourrez. Donc Satan n'a même pas dit que Dieu n'existe pas. Satan a dit Dieu, il sait. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier maintenant. Oh Père, nous te bénissons. Nous te glorifions pour cette parole. Permets-nous, oh Seigneur, que notre cœur ne balance pas du côté de l'épouse de Baal. À force de vouloir à tout prix les choses, nous risquons de perdre le mari que tu es pour épouser un autre que tu n'es pas. Seigneur, nous t'en supplions, à cause de ton amour, fais grâce à tes enfants et que nous puissions aborder ce 6e mois avec la puissance de la vérité. Bénis leur vie au nom précieux de Yeshua Mashiach, j'ai prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit sur nous.